Hello Gamvest. Là, on avance en fait sur les travaux de la maison. J'espère que vous allez bien. De l'unité de transformation. On est sur les finitions. Du coup, là, on avait des fenêtres. On a commandé les fenêtres qui sont arrivées et on a déplacé une des entrées en fait de lumière qui dérangeait en fait ma mère parce que ça donnait sur la cour de quelqu'un. Du coup, on a dû boucher, recréer une nouvelle fenêtre. Du coup, j'ai dû reconfectionner une nouvelle fenêtre avec antivol pour créer en fait cette nouvelle entrée d'air. Du coup, vu qu'on a commencé la peinture, du coup hier nuit j'ai commencé à peindre en fait toutes les fenêtres qu'on avait commandées pour être dans la même couleur en fait que l'antivol. Donc voilà, tout est fait. Aujourd'hui on est en train de les placer parce que je m'en vais dans quelques jours et il faut qu'on finisse ça au plus vite. Donc là on est en train d'installer les fenêtres et en même temps on peint l'intérieur, donc il y a de multitâches là et dès que c'est bon on nettoie et je devrais, en fonction de mon budget restant, si je peux en fait commencer les sanitaires pour éviter en fait au prochain retour d'avoir encore à demander des ouvriers à venir en fait. Donc vu que tout le monde est déjà debout là, essayer de profiter en fait de ces derniers moments pour tout faire. Voilà, donc si j'ai pas assez d'argent, je pense que je les prendrai à crédit et je rembourserai pendant mon absence. Donc voilà, donc ils ont commencé là, je retourne et je vous montre en fait comment ça évolue. Allez, à plus. Dans l'avancée de mon aventure entrepreneuriale, j'ai décidé, après une première expérience que je considérais comme réussie dans le manioc, de mettre en place une unité de transformation de manioc. Je me nomme Aimé et je suis producteur de manioc depuis plus d'1 an et j'ai décidé de valoriser ma culture et ma production. Bienvenue sur ma chaîne. Au début, les travaux réalisés dans mon unité de transformation ont concerné de nombreuses actions à réaliser. En particulier la réhabilitation d'un escalier qui était dans un piteux état, l'agrandissement des pièces, le carrelage, l'installation des antivols, l'installation d'une nouvelle porte, la mise en place de l'électricité, prise et interrupteur, le plafonnage, la plomberie et bien d'autres petits détails en fait qui auraient adapté en fait le bâtiment à l'utilisation dans un cadre en fait de transformation de produits. C'était un gros champ de bataille que j'ai attaqué avec la motivation de 1000 personnes. Les travaux ont démarré en avril 2024 et ils ont duré 3 semaines avant que je n'épuise complètement mon budget. Je suis revenu exceptionnellement en juin en Guinée et j'ai pu voir l'avancement de mes propres yeux. Ensuite, s'est poursuivi la saison des pluies. 1 mois de travaux, j'étais rentré en fait, là je reviens juste pour quelques jours et j'en profite pour voir en fait l'avancée des travaux. Là je vous remontrerai en fait en détail. Là comme vous pouvez le voir en fait, ils ont fait le carrelage. Là ils ont fait le carrelage, ils ont fait le plafonnage. Et pour ceux qui ne savent pas, là en fait c'est mon unité de transformation de manioc. Donc j'ai débuté les travaux il y a un mois. Et c'était vraiment en non-stop en fait. Et là on a fini. Là l'électricité est mise là, comme vous voyez. On a scotché en attendant en fait de débloquer le budget pour la peinture. Et là il reste quelques restes de carreaux. Durant mon séjour en octobre 2024, on s'est rendu compte qu'il y a eu quelques malfaçons en ce qui concerne l'installation de la toiture. En effet, la toiture a été réalisée en avril 2024, donc en saison sèche, et après la saison des pluies, on s'est rendu compte qu'il y a de l'eau qui s'était installée dans le plafond. Car les tôles n'étant pas de bonne qualité, il y avait des espacements qui se sont créés, causant une accumulation d'eau de pluie dans le plafond, qui a causé le pourrissement du plafond qui a dû être changé de nouveau. Je dus donc racheter de l'isorel pour remplacer les parties pourries et éviter l'installation de l'humidité et de la moisissure. Après, on a attaqué l'installation de la baie à la fenêtre du bureau. On l'a installée la nuit car on n'avait pas le temps, car nous avions prévu l'application de la première couche de peinture pour le lendemain. Suite à un changement de dernière minute, on a dû créer une nouvelle entrée de lumière dans une des pièces en fait de travail. Il a fallu donc casser un mur pour créer un orifice.
Ensuite, il a fallu commander une fenêtre pour boucher ce trou. Il y avait 2 entrées de lumière qu'on a décidé de compléter avec des fenêtres adaptées. Et tout cela a remis l'unité dans un état de travaux que je pensais terminé. Lorsque tout cela s'est fait, il a fallu tout nettoyer pour démarrer les actions de peinture. Donc, il a fallu protéger le sol pour ne pas revenir sur le travail qui avait déjà été fait. Parce qu'il faut rappeler que lorsque la peinture sèche, c'est très compliqué en fait de les enlever et c'est encore du temps en plus pour avoir vraiment un nettoyage parfait. Donc il a fallu protéger tout comme on le pouvait pour démarrer les travaux de peinture. Il a fallu donc mettre une première couche de peinture ou sous-couche et attendre que ça sèche, puis passer à la couche finale. Les travaux de peinture ont concerné l'intérieur de l'unité de transformation, les fenêtres, les portes ainsi que les antivols. Ça a l'air facile en théorie, mais c'est une tâche très difficile qui demande beaucoup de détails. Mais nous y sommes arrivés car la fin du séjour approchait et il fallait de la motivation pour terminer tout dans les temps. Nous avions déjà installé les 2 machines et il fallait vraiment avancer sur la peinture pour ne pas avoir à la refaire au prochain séjour et directement être opérationnel lors du prochain séjour. Mais surtout, j'insistais en fait pour finir les grosses tâches afin d'avoir une vision claire du projet qui me semblait bien mature en fait depuis le début des travaux. Pour finir en beauté, nous avons carrelé la rampe d'escalier que l'on a créée au début de l'aventure. Je puis m'assurer que tout était dans un bon état et surtout tout était comme je l'avais imaginé. Et ça m'a rendu fier en fait de ma personne et ça m'a motivé en fait pour les prochaines actions que j'aurai à réaliser. Je me suis donc remercié de ne pas avoir lâché l'affaire et d'avoir mené ce projet à bout. Hello à tous, je suis actuellement sur le chantier de l'unité de transformation et comme vous pouvez le voir en fait, on a les travaux de peinture qui sont en cours et avec plein d'autres aménagements. Là, j'ai récemment en fait installé cette porte, cette fenêtre vitrée qui m'a coûté assez cher. Et j'ai commencé la peinture. Et aussi, vu que c'était la saison des pluies, il y a la dernière fois que j'ai fait les travaux de toiture, on l'a fait en saison sèche et il s'avère que c'était pas si bien fait que ça. Du coup, avec la saison des pluies, il y a l'eau qui s'est emmagasinée dans le plafond. Et ça a pourri une certaine partie en fait du plafond. Donc on a dû rechanger. On a rechangé aussi la tôle. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une certaine couleur bizarre en fait. Mais bon, j'ai décidé de garder. On remettra une autre couche en fait de peinture sombre. Même si j'ai changé j'ai rechangé en fait la partie qui était pourrie, mais il y a quelques taches en fait sur le restant. Mais bon, c'est pas grave, c'est sec, mais bon. Et là, donc ça c'est la première pièce qu'on est en train de finir. Et ça sera là le bureau. Donc voilà. Et vu que ça a servi aussi de débarras pendant mon absence, il y a le sol qui s'est un peu sali, mais bon, j'ai pas trop le choix. Et là, on a cette salle qui servira de lieu de travail secondaire. Du coup, on n'a pas mis de peinture encore. On a bouché une fenêtre, ce que vous voyez là, et on va recréer une nouvelle là. Là. Donc voilà, on vient de passer les commandes. Et là, c'est le coin douche, lavabo, toilette. Donc là, on mettra une fenêtre. La commande a été faite. Et là aussi, une fenêtre. Donc c'est assez coûteux et franchement, j'ai envie que ça soit vraiment correct pour vraiment faire que le travail se passe bien. Donc voilà. Donc les machines, comme vous pouvez les voir, elles sont là déjà. Là, ça c'est la broyeuse. On a l'essoreuse qui est cachée là. Et cette pièce, je ne sais pas si je vais la peindre, vu que c'est une pièce qui sera un peu en mouvement. Mais je vais. S'il reste de la peinture, on mettra vite fait. Et il y a aussi cet antivol que je dois peindre. Donc je suis en train de réfléchir sur la couleur. Et il faut que je le fasse vite parce que je suis à pas longtemps de mon séjour, la fin de mon séjour.
Et il y a aussi une fenêtre qu'on doit joindre aussi à cet antivol. Et il y a la porte aussi, cette porte que j'ai mise, j'ai partagé la vidéo, vous voyez. Vu que je l'ai un peu abandonnée, elle commence à montrer les signes de rouille, donc il faut que je la peigne au plus vite. Et voilà, donc ça avance, les machines sont là et je suis en train d'avancer dans la définition du programme en fait. Donc je me donne encore 6 mois jusqu'à mon prochain retour, si Dieu le veut, pour pouvoir démarrer en fait maintenant la transformation. Donc la société est créée, l'unité de transformation est vraiment à plus de la moitié de réalisée. Donc voilà, il reste plus qu'à réfléchir et commencer à recruter. Donc voilà. Donc je vous dis, on continue. Allez. J'espère aussi que de votre côté, vous aurez la chance d'avoir cette expérience qui ne peut que vous motiver à faire plus. Aujourd'hui, je dirais que l'unité de transformation est à plus de 80% fonctionnelle et que l'on peut y démarrer les activités. Je compte les démarrer durant mon prochain séjour. Je me donne quelques temps pour réfléchir dans l'acquisition de la production des producteurs de manioc dans le secteur. Donc voilà ce que j'ai pu faire durant tout le temps qui m'était alloué à cette activité durant mon séjour, durant mes différents séjours en Guinée. Et c'est une action que je ne regrette pas d'avoir démarré. Donc je vous tiendrai au courant et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Gainvest. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne autour de vous. Je vous dis à bientôt sur Gainvest. Bye bye.